Après avoir écrit une nouvelle page de l'histoire du Dakar en 2009, en Amérique du Sud, la course repartira donc à la découverte de l'Argentine et du Chili en 2010. Un énorme succès populaire en 2009, un public enthousiaste, chaque jour des terrains variés, des conditions de course changeantes. C'est donc un retour évident et naturel en Amérique du Sud pour le Dakar. Quand vous êtes dans un endroit où vous savez qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, à explorer, à découvrir, les organisateurs du Dakar, ils sont curieux de nature, par essence. C'est un peu ce qui nous fait vibrer, c'est la découverte. Donc c'est ce qu'on a fait cette année, en se faisant encore plus plaisir que l'année passée, en explorant ce désert de l'Atacama, immense désert de l'Atacama, très étiré, mais encore une fois fascinant par ses paysages. La prochaine édition du Dakar se déroulera plus au nord que l'édition 2009. Un choix vers des sols plus durs, plus porteurs, avec le désert de l'Atacama en plat de résistance. L'acte 1, ce sont les 3 premières étapes qui vont nous amener de Buenos Aires à Cordoba, La Rioja et Fiambala, où nous allons avoir un début de course mesuré sur les 2 premières étapes, mais un peu plus costaud au Fiambala, où on va commencer avec les premières dunes. Ensuite, nous allons arriver sur l'acte 2, c'est ce que nous a la traversée du désert d'Atacama. C'est d'abord la fabuleuse traversée de la Cordillère des Andes, qui est un moment absolument magique. Pour moi, le plus beau moment que j'ai connu en termes de paysage. Nous avons 120 km à 4000 mètres dans des décors époustouflant. Et donc ensuite on attaque ce grand désert d'Atacama, le plus aride au monde. Et donc là on va alterner avec des grands hors-pistes, de la dune, de la navigation. Et ça c'est l'aller-retour jusqu'à La Serena. À partir de La Serena, on fait La Serena Buenos Aires, c'est l'acte 3, c'est la variété, c'est des parcours très changeants, des paysages changeants. Ça va de la traversée de la Cordillère, donc le deuxième passage, au Libertador, avec l'arrivée sur San Juan par des étapes de navigation dans des grandes vallées de cailloux. Et puis ensuite 2 spéciales avec du sable au sol, beaucoup de sable et quelques dunes à San Rafael. Ça c'est encore, beaucoup de choses peuvent se jouer dans ces 2 étapes-là. Et un retour en douceur par une spéciale facile et courte qui va amener sur Buenos Aires, donc le 17. La réglementation technique évoluera aussi en 2010. Une aide pour les véhicules essence face au diesel dominateur. Et pour les motos, une cylindrée de 450 cm3 maximum. Une limitation qui pourrait entraîner le retrait de grosses écuries officielles comme KTM qui roulent en 690 cm3. En nivelant à ce niveau de compétition, on va avoir une compétition plus riche. Et c'est l'objectif d'un organisateur, c'est d'avoir l'incertitude sportive qui soit là du début jusqu'à la fin. C'est notre objectif. Et c'est en cela qu'on a organisé cette modification technique. Un Dakar bien sûr à suivre du 1er au 17 janvier 2010 sur sports.fr.